Le Forum Changer d'air a été créé en 2013 à la Cité des Sciences et de l'Industrie. Cette année, nous sommes au Cube à Issy-les-Moulineaux. Universcience est toujours partenaire de cette édition du Forum Changer d'air. Nous retrouvons avec vous, Véronique, nous retrouvons Bruno Macquart, président d'Universcience, qui est à distance. Bonjour Bruno, bienvenue. Bonjour Véronique. Bienvenue au Cube. Ça nous fait drôle de vous voir à distance aujourd'hui. Alors, j'aimerais bien que vous nous disiez un petit peu votre perception à vous, Bruno Macquart, président d'Universcience, Cité des Sciences et Palais de la Découverte. Que signifie concrètement pour vous rupture et renaissance? Et qu'est-ce que la crise modifie pour vous, pour votre travail au Centre des Sciences aussi? Alors, à nouveau, bonjour à toutes et à tous. Bonjour, cher. Bravo pour cette organisation confinée, si l'on peut dire. Bonjour à Nice qui nous accueille aujourd'hui à distance, et bonjour Éloi. Alors, je vais commencer par vous dire que pour moi, les termes que vous avez choisis, rupture et renaissance, sont forts, peut-être trop forts. Même s'il était indéniable que la crise a frappé durement, individuellement et collectivement, et puis qu'on en découvre les effets progressivement. Alors, on est dedans, dans la crise, et pour partie encore, je pense, incapable de la penser complètement, parce que c'est une crise qui a tordu le temps, en quelque sorte. La course contre la maladie, pour le vaccin, c'est une course contre le confinement, est une suspension du temps. Le couvre-feu est un exercice de synchronisation collective des temps individuels. Et le télétravail est un brouilleur des temps sociaux, le temps professionnel et le temps personnel, le temps privé. Alors, je pense qu'il faudra laisser un peu de temps pour comprendre ce qu'on a vécu et puis renouer avec la lenteur. Alors, se poser, réfléchir, débattre, c'est le travail que vous faites ici, qu'on va faire aujourd'hui, c'est le travail des intellectuels, des associations, des entreprises, des syndicats, de la presse, aussi des artistes. Et c'est aussi le travail des centres de sciences que d'aider à penser le monde en parlant d'aujourd'hui et puis de demain. Alors, il se trouve, c'est un hasard de la programmation, que nous avions prévu pour cette rentrée une grande exposition sur les effondrements. Nom de code de cette production, Survie. Alors, on l'a repoussée au printemps prochain pour donner un peu de temps au temps. Elle ouvrira donc à la Cité des Sciences mi-juin, sous le titre, vous allez rire ou sourire, Renaissance. Ça ne s'arrête pas. L'exposition, elle va nous mettre en situation d'effondrement, car nous sommes certains qu'il y en aura d'autres des effondrements. Des petits, des grands, des localisés, des mondiaux, des irréversibles, des réversibles. Alors Renaissance va convoquer la fiction pour mettre en lumière nos imaginaires du futur, notre perception des incertitudes. Pour mieux les dépasser, bien sûr, mais aussi pour mettre à distance nos angoisses, déclencher la réflexion, puis l'action, en montrant le rôle que les sciences peuvent jouer dans la construction de nos futurs possibles. Parce qu'une chose demeure certaine, pour nous, c'est que nous devons construire notre futur. Alors Véronique, vous m'avez demandé en quoi la crise avait changé le travail à Universcience, au Palais de la Découverte et à la Cité des Sciences et de l'Industrie. Alors évidemment, comme pour tout le monde, la crise nous met en difficulté. En nous privant de visiteurs physiques, qui sont source de revenus, bien sûr, mais aussi source d'énergie vitale, de contacts sociaux. Mais la crise, elle a dans le même temps stimulé notre créativité en nous interrogeant sur la manière de toucher un public à distance. Alors, c'est une question ancienne dans les musées, s'intéresser à ce qu'on appelle, dans le jargon, le non-public, c'est-à-dire les gens qui ne viennent pas vous voir. Et cette question du non-public, elle est devenue centrale quand tout le monde est devenu non-public, puisque personne ne peut venir. Alors, comment créer une interaction de qualité à distance? Telle est la question. Avec des interfaces finalement rudimentaires qui mobilisent que nos 5 sens, comme celle à travers laquelle je vous parle, la vue et l'ouïe. Alors, la crise, elle rend aussi notre travail de centre de sciences plus central que jamais, parce que je crois qu'on n'a jamais autant parlé de science, pour le meilleur d'ailleurs, et pour le pire. Alors, autour de quoi tourne le débat public aujourd'hui? Largement autour de la vaccination. C'est évidemment une question scientifique, une question médicale, mais c'est aussi une question sociale, une question économique, une question logistique, une question politique. C'est un peu le moment des centres de sciences, parce que les questions sur lesquelles d'ailleurs nous allons nous mobiliser dans les années qui viennent sont rendues par la crise plus actuelle que jamais. Je vais les citer: promotion de l'innovation, recherche d'une durabilité globale, développement de l'esprit critique. Alors je vous donne rendez-vous dans nos murs et hors les murs, une exposition itinérante du Palais de la Découverte qui va d'abord ouvrir à Bordeaux au printemps, Esprit critique,
Détrompez-vous. Et puis une exposition permanente à la Cité des sciences et de l'industrie, pas cette année, l'année d'après. Après robots et bio-inspirés, nous allons continuer notre exploration du monde avec transition écologique qui parlera d'énergie, de transport, de ville. Alors j'en terminerai, chère Véronique, en disant que nous allons nous placer sous le double signe de la pertinence et de la sobriété. Voilà deux mots importants, si je ne devais retenir que ces deux-là, comme leçon de la crise que nous traversons. Sans attendre, je vous rends la parole, mais non sans avoir souhaité à toutes et à tous un bon forum et de chaleureux échanges, en vous donnant rendez-vous, je l'espère, l'année prochaine, à la Cité des sciences et de l'industrie. Merci, cher Bruno.